Yo, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude, un cadre où vous voyez on se retrouve sur mon lit, j'ai envie de me poser un petit peu pour parler un peu avec vous. Vous l'avez peut-être vu, mais la semaine dernière j'ai sorti une nouvelle vidéo où je vous présentais un peu mes raisons et le souci que j'avais avec les mangas, le fait que j'arrêtais des fois d'en lire, que j'avais du mal à me souvenir un peu des histoires. Et entre-temps, j'ai vu aussi un podcast de la 5e de couve que je vous recommande d'ailleurs. Je vous recommande le podcast que je mettrai dans la description. Bon, c'est des épisodes assez longs, mais c'est toujours des choses intéressantes à dire. Et justement, sur l'un des derniers épisodes qu'ils ont fait, ils parlaient un petit peu des différentes raisons qu'on a de lire, relire ou abandonner la lecture de manga. Donc, je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Et au lieu d'en parler un peu dans mon coin ou avec des personnes sur Discord, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en faire une petite vidéo pour présenter aussi un peu mon avis là-dessus et pourquoi pas avoir des échanges avec d'autres personnes, voir comment est-ce que chacun peut voir aussi un peu sa façon de consommer un peu la lecture. Donc là, ce qu'il faut savoir de mon côté, c'est en vrai, pour lire des titres, j'ai pas vraiment trop d'indicatifs non plus par rapport à autre chose. Il y a des choses effectivement qui m'intriguent des fois un peu pas mal, notamment les couvertures. L'un des derniers titres par exemple que j'ai acheté, c'est surtout par sa couverture qui était Chronique des lames sacrées. On parlera je pense dans le prochain bilan. Bon, la couverture me donnait envie, ça venait de l'auteur de Elk, qui m'avait intrigué, j'entendais souvent un peu pas mal de bien aussi. Voilà un peu là la couverture de Elk. Mais Elk m'intéressait moins, je trouve, au niveau design, ça donnait pas forcément trop envie. Et même là, en vrai, quand on regarde, t'as des traits un petit peu ronds sur les premières pages, des trucs, je vais pas dire caricaturaux, mais c'est des dessins assez particuliers. Donc, ça reste un critère, je trouve, important pour moi. Après, c'est pas non plus le critère important. On peut penser par exemple aussi au Tezuka ou à Journey Beyond Event aussi, que j'ai juste ici, où clairement, voilà, le dessin, c'est clairement pas le point fort de la série non plus. J'avais une page, franchement, je suis tombé dessus, qui présentait vraiment ça, où vraiment tu vois que les dessins, c'est pas non plus le point fort. Et c'est vrai, pour ceux qui avaient peut-être déjà lu ces séries ou qui étaient un peu comme moi, qui avaient peut-être déjà essayé de découvrir un petit peu tout ça, ça peut être rebutant. C'était rebutant pour moi aussi. J'en ai bien even, j'ai pris du temps avant de commencer parce que je me suis dit, bon, les dessins m'attirent pas, donc si déjà ça m'attire pas, j'avais pas vraiment trop envie de commencer, mais finalement c'est surtout l'histoire et un peu la renommée que les gens font qui m'a donné envie de découvrir ce manga. Et ça peut pareil avec tous les trucs. Il y a des titres comme ça, des fois, juste en lisant le synopsis, ça peut me donner envie. D'autres fois, ça peut venir de l'auteur à propos d'un titre que j'ai découvert. L'un des exemples les plus récents dernièrement, c'est Kaitume que j'ai découvert cette année avec Sing Yesterday for Me. Et j'ai, je vais pas dire découvrir toutes ses œuvres, mais j'ai pas mal enchaîné avec différentes de ses œuvres parce que j'aime bien un peu son style graphique et la manière dont elle a raconté ses histoires. Donc, par exemple, avec Jimbo Show Sister ou un des derniers titres aussi qu'elle avait sorti, que j'ai pas encore le temps de lire, qui est Mao Mori, qui pareil, toujours un peu avec cette patte artistique assez reconnaissable, qui, comme je disais au moment sur Sing Yesterday for Me, il y a vraiment, je trouve, bon, peut-être un peu moins ici, mais sur d'autres titres, on voit bien un peu cet aspect crayonné, je trouve, sur les dessins, sur les cheveux ou les visages des personnages, qui en vrai a un aspect attirant. Donc clairement, ça reste, je pense, effectivement quelque chose aussi d'important. Je sais qu'il y en a qui seront pas forcément d'accord avec moi, les dessins, ça peut être important, c'est quelque chose qui te fait plonger aussi dans l'œuvre, qui te permet de t'immerger un peu plus dans le récit et de donner envie aussi de continuer. C'est sûr que si on a des dessins vraiment brouillons, on peut avoir du mal à lire un peu les actions et de comprendre un peu effectivement où est-ce qu'on est, ou même il y en a qui ne veulent pas forcément trop s'embêter et juste profiter de beaux dessins. Ce que je comprends aussi, mais voilà, moi c'est l'un des critères en tout cas qui me fait commencer un manga. Il y a pas mal d'autres trucs, comme dit, il y a un peu la découverte d'autres personnes des fois qui en parlent, les synopsis, si c'est des auteurs que je connais ou je connais un peu la réputation, ou même un peu l'instinct. Des fois il y a des titres, je tombe en librairie, Shibatarian, j'en avais parlé aussi un petit peu lors du dernier bilan d'achat lecture. C'était un titre, en vrai les premières couvertures me donnaient pas forcément trop envie, ou même Orion, je mettrais peut-être une couverture à la rigueur pour Orion, parce que lui c'est un bon exemple. Les premières couvertures me donnaient pas envie, puis tout d'un coup tiens, une couverture un peu différente qui sort de l'ordinaire, qui te donne envie de découvrir le titre et te fait après commencer un petit peu tout ça. Et l'autre point un peu pourquoi j'avais fait cette vidéo, c'est l'autre aspect que j'avais parlé aussi dans la dernière vidéo, c'est le fait d'arrêter des séries. Il y en a certaines qui deviennent un petit peu longues, d'autres où j'ai un petit peu moins d'aspects ou même d'autres formats un peu qui m'intéressent peut-être un peu plus. L'un des exemples aussi que j'ai en tête là récemment, c'est Les Carnets de l'apothicaire, qui en vrai j'aime bien. C'est un titre que j'avais découvert, alors je crois 2023, c'était sorti si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on a l'année de sortie derrière? Septembre, je crois pas qu'on ait l'année de sortie française malheureusement. Mais ouais, Les Carnets de l'apothicaire, c'est un manga et même un animé qui a fait pas mal de bruit, qui est assez populaire, un peu dans la même vibe que Frieren, qui clairement a marché chez son éditeur. Et en vrai, je suis d'accord, c'est un récit très intéressant, mais en vrai,
je ne vais pas dire que je commence un peu à en avoir marre, mais le fait qu'on ait des tomes de manière un peu plus espacée, qu'à côté, tu es l'animé qui est en train de dépasser aussi un peu le manga, qui a l'air de proposer une adaptation aussi de qualité, qui continue un peu. Je me pose des fois des questions sur ce genre de titre, en mode est-ce que vraiment ce serait pas plus simple de regarder d'abord les animés, ou de regarder plutôt les animés plutôt que continuer un peu vers le manga, même si le manga... Alors là, c'est pas, je veux dire, manga, c'est le support d'origine, c'est pas forcément vrai non plus, mais pour les carnets de l'apothicaire, c'est plus un light novel à la base qui a été adapté après en manga. Mais justement, le manga, je trouve, il a ses qualités, l'animé peut des fois dépasser un peu des trucs, mais pour certaines œuvres, je trouve comme ça, les carnets de l'apothicaire, même Frieren, qui respecte bien un peu les matériaux d'origine, je trouve que des fois, tu n'as pas vraiment tant de différence que ça non plus entre lire le manga ou regarder l'animé, et le choix peut être déterminant dans ce cas-là. Clairement, le manque de place peut faire se ressentir chez certains, le fait de devoir attendre aussi un petit peu longtemps et de lire un tome, puis après être un peu frustré, bon, en te disant c'est bien, t'as lu, mais t'aimerais tout de suite avoir la suite, donc t'es obligé d'attendre un peu la sortie du prochain tome. Ça peut être à double tranchant aussi, comme dit ça, c'est vraiment un peu au cas par cas, je trouve. Ça dépend des séries, t'as des séries où clairement la sortie des tomes, voilà, elles peuvent être assez rapides, d'autres plus lentes. T'as des séries en animé qui cartonnent, donc qui s'enchaînent assez facilement. On peut penser à My Hero Academia pour vraiment les trucs très populaires, ou même les carnets qui a pris un peu plus de temps. Ou un autre titre aussi que je lis, c'est Hiruma à l'école des démons. L'animé avait commencé, je crois que le manga était encore un peu plus loin, un peu avant l'animé, et justement là maintenant le manga a totalement rattrapé l'animé, donc c'est plus intéressant dans ce sens-là de suivre un peu plus le manga, même si pareil, c'est en fonction, je pense, un peu de l'appréciation de chacun, de comment est-ce que tu découvres une œuvre, et la façon que tu as envie de la consommer. Clairement, consommer un manga et regarder un animé, c'est pas forcément la même chose. Il y en a qui sont plus adeptes au niveau des mangas, d'autres, comme moi, qui ça dérange pas de regarder un manga ou un animé. Donc je pense que ça dépend vraiment un petit peu des gens. Et pareil, il y a certaines séries, j'ai dit, je voulais un peu arrêter. Il y a 366 secondes. Il y avait, je crois que j'avais cité aussi un moment, comment s'appelait le titre putain, je sais plus, je mettrai peut-être la couverture ici qui est en 17 tomes. Ça va me revenir, je pense. Ah, Sound of Life, non, c'est pas ça. C'est Sound of Life. Sound of Life qui était actuellement 17 tomes. Il y a, je crois, le 18 et le 19 qui sont sortis en France. Et en vrai, je les ai pas forcément achetés. Et ça revient. En vrai, ça, en plus, c'est une série qui va bien un peu avec les carnets de l'apothicaire parce que c'est pareil. C'est Sound of Life, c'est une série que j'avais d'abord découvert en animé, qui était très jolie, très portée aussi un peu par son ambiance musicale, par son son, les sons des coteaux, le fait de voir un peu les personnages se surpasser. J'étais très content aussi lorsque l'adaptation en manga a été annoncée en France. Donc c'est une série qui a pas mal de tomes. Mais en vrai, plus j'avance, là je suis à 17 tomes, je continue, je suis en mode c'est bien dessiné, mais en vrai je ressens pas j'ai pas le même ressenti que j'avais avec l'animé en lisant le manga. Je prends un peu de plaisir, c'est sûr, mais je suis pas en mode ok, c'est vraiment la série que j'attends, ou en mode ok, je comprends, je ressens mieux les émotions des personnages par le manga. Je trouve que l'animé se suffisait un peu à lui-même. Après, comme dit, contrairement à Les Carnets de l'Apothicaire, Sound of Life a probablement juste 2 saisons d'animé. Je crois que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu d'annonce encore pour une suite, et les dernières sont sorties il y a quelques temps. Donc, c'est ce genre de manga qui était plus intéressant à lire effectivement en manga pour vraiment connaître rapidement la suite. Mais en vrai, c'est pareil, c'est des titres un peu comme ça, atypiques, où tu découvres un peu d'une certaine façon et tu as du mal après d'accrocher sur une autre. Et je pense que c'est pareil, après tu as d'autres titres, plus il y a la culture, Tokyo Babylon, XXXolic que j'avais cité aussi un peu plusieurs fois aussi, qui sont des titres, je vais pas dire qui m'énervent, mais que j'aimerais essayer d'apprécier. Je sais que c'est des titres voilà, qui font un peu partie du patrimoine. Clamp, ça reste des mangaka assez reconnus aussi un peu dans le milieu, donc c'est des titres que j'aimerais apprécier, mais que j'arrive pas à apprécier, que j'ai envie d'arrêter. C'est pareil un peu peut-être pour Sound of Life. Il y a des gens, ça dérangera pas, qui continueront peut-être un peu, qui ont peut-être pas forcément les mêmes avis que moi, ou au contraire, je sais qu'il y a des personnes, notamment des gens que je connais aussi, qui n'arrêtent pas vraiment leur manga, soit ils essaient de forcer un petit peu pour quand même connaître la fin, ou même essayer de les garder. De mon côté, j'ai un peu moins de mal là-dessus. Il y a des séries, bien sûr, un peu chouchoutes, que j'aimerais essayer de garder. Ce que j'en ai pas une ici, mais par exemple Solo Leveling aussi, voilà. C'est un sujet que je voudrais venir encore après à propos de Solo Leveling, mais Solo Leveling, c'est une œuvre, je suis en mode c'est bien, mais je pense que c'est pas une œuvre que je relirai. Et je me pose aussi plusieurs fois la question en me disant est-ce que c'est vraiment une œuvre que j'ai envie de me débarrasser ou pas, parce que là quand même, j'ai quand même un certain affect avec celle-là, ou même avec d'autres séries que j'ai lues. Maggie, j'avais cité plusieurs fois aussi, où j'hésitais à soit le revendre, soit essayer de redonner une chance pour le relire, parce que j'avais lu une fois, mais ça n'avait pas transcendé un peu. Mais tu as des œuvres des fois comme ça que tu achètes qui ont une petite. Qui t'a une petite histoire un peu avec elle. Solo Leveling, c'était un peu mon premier webtoon.
découvrir un peu le format, voir un peu l'action et les moments badass un petit peu du manga qui te donnent envie, voilà, de te plonger un peu plus dans l'univers et qui voilà, sont pas désagréables à lire. Clairement, c'est un peu les mangas ou ici webtoon un peu bonbons que tu lis un peu comme ça pour te détendre ou pour te dire ok, je sais que je vais passer un bon moment en lisant Solo Leveling, donc je continue encore un peu à l'acheter. Mais a priori, a posteriori, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que vraiment c'est des séries que j'ai envie de garder, même si c'est une série que j'ai pas forcément trop appréciée? Tu as des fois des affects, sur un moment, enfin une occasion par exemple où tu as reçu le livre, un moment où voilà, où tu n'étais pas forcément bien et le livre a peut-être été salvateur sur une certaine façon. J'ai pas mal d'exemples aussi un petit peu là-dessus. Voilà, j'ai cité Maggie, il y a d'autres mangas aussi, je sais que je rentrerai sans doute jamais, même si je les relirai peut-être pas forcément. Je pense que c'est des moyens de consommation. Je sais que voilà, il y a des gens aussi qui achètent pas mal de mangas parce qu'ils veulent juste essayer de collectionner et avoir une grosse mangathèque. D'autres qui relisent régulièrement ou au contraire qui même achètent en médiathèque juste parce qu'ils veulent lire une fois la série pour le découvrir et ensuite s'en débarrasser. Je pense que chacun a un peu ses objectifs aussi un petit peu là-dessus. Et ouais, Solo Leveling, c'est un peu, je trouve, le titre qui est dans cette case. Ou même, ouais, c'est l'autre titre que je peux montrer, c'est Jimosho Sister. C'est pareil. J'avais dit que je voulais pas forcément au début lire la suite. Je vais aller m'arrêter au tome 4. J'ai un peu craqué en voyant les dessins. Je me suis dit, bon, c'est Kaitume, on va quand même essayer de continuer un peu la suite et lire au moins le tome 5 et 6. Mais bon, c'est le genre de série, des fois, où tu te poses des questions, tu te dis vraiment, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que vraiment je veux le garder dans ma mangathèque? Pourtant, ça peut avoir une histoire. Jimosho Sister, ça reste un auteur que j'apprécie, donc est-ce que j'ai envie de soutenir un peu plus l'auteur et avoir toute sa bibliographie, pouvoir voir un peu ses œuvres et peut-être me replonger dedans? Je pense que tu as des titres pareils, ça dépend un peu du moment où lesquels tu les lis. Peut-être que là, j'ai bien aimé, il y a des titres que tu aimes bien à une période, mais que tu aimes un peu moins un peu après. Des titres au contraire où tu les lis mais c'était pas forcément la période, parce que soit c'est des titres très énergiques et t'étais pas forcément dans cette phase là, ou au contraire des titres très tranquilles mais de ton côté t'es un peu stressé, t'es dans une période de ta vie un peu compliquée, donc t'as pas forcément envie de te mettre dans des titres dans des titres avec des thèmes un peu particuliers. Donc c'est, je trouve, un peu la question subsidiaire et le débat qu'on pourrait avoir un petit peu sur toutes ces séries. Et le dernier truc que je voulais faire, je me dis en vrai, je vais profiter de ça, cette petite vidéo pour en même temps essayer de parler de la fin de Solo Leveling, faire un petit bilan sur certaines séries. N'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse, peut-être qu'à l'occasion on en fera peut-être un peu plus régulièrement. Mais ouais, parce que Solo Leveling, son tome 19 qui est sorti ce mois-ci, je crois en octobre, si je dis pas de bêtises, il n'a pas la date. Putain, je fais vraiment pas gaffe aux dates avec tout ce que j'achète aussi. Imprimé en juillet 2025, assis dépôt légal de octobre 2025. Okay, donc c'est bien sorti en octobre. Qui, en théorie, est un peu la fin de Solo Leveling. On nous tease à la fin qu'il y aura quelque chose qui s'appellera Solo Leveling Ragnarok en mars 2026, pour ceux que ça intéresse peut-être. Et d'après ce que j'ai vu sur un live aussi des éditions Telcourt, a priori Solo Leveling devrait ressortir dans une nouvelle édition un peu plus rigide. On en parlera peut-être dans une vidéo à part, mais je pense que ça risque de piquer au niveau du prix, clairement. Après avoir quel type de tome c'est, il y aura peut-être des trucs un peu intéressants dedans, mais clairement, déjà, les tomes de Solo Leveling sont chers, je trouve. Alors, s'ils sortent une édition un peu perfecte, j'imagine pas les prix, donc à voir. Mais ouais, globalement, c'est pareil. Solo Leveling, du coup, c'est une œuvre assez particulière qui a pas mal fait débat. Je sais clairement, même avant de commencer, avant que ce soit édité en papier, c'est une œuvre. Tout le monde disait, voilà, c'est un peu l'œuvre numéro 1 au niveau des webtoons, que tout le monde connaissait, que quasiment tout le monde appréciait. Et effectivement, je comprends un petit peu cet aspect-là. C'est une œuvre assez, je ne vais pas dire passe-partout, mais vraiment, comme j'avais dit avant, une œuvre un peu bonbon que tu lis vraiment en disant, ok, je sais que je vais passer un bon moment. Et plus d'une fois, même si les dessins, c'est pas non plus forcément le plus important, il y a vraiment des cases, je trouve, dans Solo Leveling qui font partie quasiment une œuvre d'art ou qui sont clairement un niveau très intéressant au niveau du dessin. Alors j'essaie de retrouver, c'est pas forcément le tome où il y a les cases les plus impressionnantes, mais clairement on a des fois des batailles avec des monstres, des dragons, des bêtes. J'essaie de voir si je trouve vraiment une page un peu comme ça. Je crois que j'en avais une dans ce tome qui présentait un peu tout cet aspect. Mais on a vraiment des fois un truc, vite fait un truc d'affrontement, j'essaie de montrer quelques pages en même temps, assez particulier. Et je pense que clairement, ça reste une bonne œuvre. J'avais vu aussi des gens un peu critiquer en disant, finalement, Solo Leveling, ça n'a pas vraiment de scénario, c'est juste un mec qui fait qui XP, qui affronte des mondes de plus en plus puissants, qui surpasse tout le monde, qui devient à chaque fois plus puissant. T'as de ça, mais je trouve qu'il y a quand même des gens qui étaient un peu durs, parce que t'as quand même un truc un peu particulier après derrière. T'as quand même une histoire un peu qui se construit, que ce soit avec Sun Jingwoo, sa mère aussi qui était malade, lui qui essaie de progresser, qui essaie d'être lié un peu d'amitié aussi, d'épauler un peu les autres chasseurs et les gens en se disant non mais moi j'ai pas envie que les autres meurent. Ils pourraient penser qu'à sa gueule clairement
Sun Jingwoo, il pourrait dire non mais je m'en fous, je veux juste devenir le plus fort, balayer tout le monde qui se trouve sur moi. Il y a quand même un certain sens, une certaine morale, une certaine justice aussi un peu là-dedans, en disant non mais les gens, il y a des gens qui me font chier effectivement, qui font le mal, qu'il faut essayer de punir, mais il y a d'autres personnes qui n'ont rien demandé, qui sont voilà, qui sont sympathiques, même si finalement lui apporte rien, voilà, il arrive à quasiment tout faire tout seul, il gère clairement tout son truc lui-même, et même à la fin de la série, sans trop spoil, mais c'est clairement lui qui domine tous les envahisseurs qui essayent d'arriver, qui contrôlent, on va dire, quasiment le monde. Donc, sans lui, voilà, je pense qu'il y aurait plus de menaces qui arriveraient. Mais ouais, t'as quand même cet aspect très shonen et très humain. T'as quand même un aspect un peu humain. Et notamment, je trouve, sur les derniers tomes, sur les tomes 17 à 19, qui font un peu partie de l'épilogue, où vraiment, là, c'est plus un quotidien un peu tranquille. Tu vois un peu la série, ce qui s'est passé après, la conséquence de certains événements et comment le quotidien, comment est-ce que les gens arrivent à retrouver un quotidien un peu normal après tous ces affrontements, après les batailles qui se sont enchaînées, les pertes aussi qu'il y a eu et les dégâts collatéraux qu'il y a eu. C'est très cool. Après, je dis ça, mais c'est un peu paradoxal parce que ce tome, 80%, c'est de la baston, c'est un personnage qui va parcourir quasiment tout le tour de donjon, on va revoir des personnages qu'on a déjà vus, il va parler grind tout seul, mais tu as quand même un petit aspect à la fin, une page très belle, est-ce que j'arrive à la retrouver à la rigueur, qui spoil peut-être pas forcément trop, mais ouais, une page très belle, voilà, à la rigueur ici, je peux vite fait vous montrer ça, très belle, qui te dit vraiment, il y a quand même une petite écriture des personnages et un aspect très intéressant dans Solo Leveling, qui en font, je trouve, une œuvre quand même à lire. Ça fait partie des œuvres un peu comme Land que je trouve, c'est des œuvres que tu peux découvrir, c'est une œuvre que tu dois découvrir au moins une fois et c'est de voir un peu si ça te plaît. Effectivement, il y a des gens que ça plaira pas forcément. Je sais qu'il y a des personnes voilà, qui ont arrêté aussi un peu Solo Leveling en cours de route. Moi aussi, plusieurs fois, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de continuer parce que ça n'a pas l'air trop long. J'ai quand même envie de connaître la fin de l'histoire, mais c'est pas toujours transcendant, mais ça reste, je trouve, quand même quelque chose qui mérite d'être lu au moins une fois et voilà, de découvrir un peu, pour moi, pour sa culture. Il y a des œuvres comme ça qui prônent un peu des messages, qui permettent d'apporter une vision ou une façon de faire, une façon de construction d'un récit qui peuvent être intéressants, je pense, à analyser ou même à voir pour se construire un peu soi-même, même si on aime ou si on n'aime pas. Ça arrivera un peu à nous forger quand même dans certains points et nous dire, ok, c'est un genre de récit typique là de combat. Est-ce que vraiment c'est des choses que j'aime? Est-ce que je vois un peu ce que j'apprécie dans ce genre de récit? Je trouve que c'est plus facile de voir ça que par exemple dans un One Piece qui n'est pas que centré combat. Il y a aussi voilà, une partie politique, histoire, aventure et tout ça. Là vraiment c'est le cœur de l'action et tu peux te dire ok, je comprends vraiment les tropes de ce genre que j'apprécie et à côté les trucs que j'aime peut-être pas forcément trop. Notamment, je sais qu'il y a des gens qui disaient qu'ils n'aimaient pas forcément trop l'histoire, le fait qu'il n'y ait pas trop de développement de personnages. Ça peut être des points, effectivement, que tu peux te poser comme question en disant, ok, c'est un truc que j'aurais peut-être plus voir dans des récits ou peut-être moins pour essayer de forger un peu ton avis de lecteur et affiner un peu tes goûts pour la suite. Donc voilà, c'était un peu la petite vidéo que j'ai envie de faire pour parler un peu manga, parler un peu d'un sujet comme ça. J'en ferai peut-être à l'occasion, j'avoue, peut-être dans des setups un peu différents ou essayer de parler un peu des lectures de manière un peu plus posée, de certains titres que j'aurais fini. Je pense que ça pourrait être cool. N'hésitez pas à me dire peut-être de votre côté aussi, ben voilà, s'il y a des titres dernièrement que vous avez lus, qu'est-ce que vous faites aussi un peu avec vos mangas? Est-ce qu'il y en a que vous arrêtez? Est-ce que vous avez des difficultés peut-être à commencer des nouvelles séries ou au contraire, ou à une couverture qui vous plaît ou un synopsis d'un auteur que vous connaissez et vous prenez directement l'œuvre, peu importe sans vous poser de questions. J'avoue que ça m'intéresserait d'avoir un petit débat un peu comme ça pour discuter, voir un peu l'avis de chacun, comment est-ce que chacun gère un petit peu ses avis de collection et tout ça. Si vous avez aimé ces vidéos, en tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et soutenir la chaîne si ce n'est pas fait. N'hésitez pas aussi à booster la chaîne sur la vidéo. Alors, je ne sais pas si c'est déjà dispo, mais en posant un like, vous pouvez booster la chaîne avec des points de chaîne qui permettra après de référencer peut-être un peu plus la vidéo. Ce serait bien voilà, pour les petits créateurs comme ça, pour essayer de pousser un peu plus l'algorithme YouTube qui a du mal ces derniers temps. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.